Quand je vais vous citer le titre du livre dont je vais vous parler, Chouquette, vous allez penser que c'est une comédie. C'est en partie vrai, mais c'est aussi une comédie de mœurs, quelque chose d'assez profond finalement. Chouquette, c'est une femme d'une baby-boom, et c'est ce que j'appelle moi une génération ovni. C'est une génération qui a tout connu, la pilule, la libération sexuelle, et c'est une génération qui vieillit bien, c'est-à-dire toutes les femmes de 50 ans vont vous dire qu'elles n'ont pas du tout l'allure qu'avait leur mère au même âge. Chouquette, donc, elle a une cinquantaine d'années, elle n'est pas très heureuse en ménage, mais elle refuse d'avoir le regard baissé et de se dire « bon, la vie est finie pour moi et je vais me consacrer à mon petit-fils ». Elle a décidé qu'elle continuerait à séduire, elle a décidé qu'elle continuerait à vivre, avec évidemment l'excès que ça peut entraîner. C'est-à-dire que souvent, elle est un petit peu ridicule. Parce qu'elle ne retrouve pas bien ses repères, Chouquette. Elle est en fait assez malheureuse et elle lutte contre le temps et c'est un combat qui est un petit peu perdu d'avance. Elle ne retrouve pas du tout ses repères. Et de l'autre côté, elle a une fille qui a un petit garçon, et cette fille, elle rêverait que sa mère soit une vraie grand-mère pour son petit garçon. Et Chouquette, ça, elle ne peut pas l'accepter. Alors elle va se retrouver coincée à Saint-Tropez, petite ville d'été où tout est clinquant, où tout est un petit peu finalement sortie en boîte, copine, tout ce que voulait Chouquette, mais elle va être obligée de garder son petit-fils. Et grâce à ce petit garçon, Chouquette va retrouver ses repères. Donc c'est une très jolie histoire, extrêmement générationnelle, et qui pose des questions bien plus profondes que le titre de le laisserait penser.